Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 avril, dites donc. Alors on va continuer la lecture, je vais essayer quand même de raccourcir certains passages, néanmoins parce que je veux pas vous, voilà. Donc là, il a terminé ses études, il a eu son baccalauréat bien sûr, avec mention assez bien, la même que moi et je peux vous dire que ça, cette mention-là, c'est une mention qui est bon, c'est moins pire que quand vous avez la mention, passable, mais néanmoins, c'est toujours un peu, on voudrait avoir très bien. Vous voyez? Donc il a eu, assez bien, donc seulement aurait pu dire Sartre. Donc il découvre Gide. Bon ça Gide, moi, je suis désolée, là j'ai du mal à, dissocier, l'homme de l'œuvre. Que vous dire d'autre? Donc donc après, il en classe d'Hippocane, par contre ça c'est classe, pour devenir, pour faire des études, c'est des études littéraires, hein. C'est en fait, avant, de faire des études littéraires, c'est une prépa en fait, quoi. Qui est très, très, compliqué par contre à intégrer, hein, je vous le dis tout de suite les amis, hein. Donc il obtient le premier prix de composition, française et le second seulement entre parenthèses, de philosophie. Donc voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bah, il continue à lire évidemment, voilà. Sa santé par contre, lui barrant l'accès à l'école normale supérieure, Camus étudie l'année suivante en faculté de lettres à Alger, sous la houlette encore de Jean Grenier, son bienfaiteur. Donc alors les premiers engagements. Son deuxième poumon vient d'être atteint lorsqu'il épouse en juin 1934 la fille d'un ophtalmologue réputé. Donc c'est d'une ophtalmologue réputée, la ravissante Simone Yé. Vit-il comme une revanche sociale de s'unir ainsi à la haute bourgeoisie d'Alger? Même s'il demande à sa mère en cadeau de mariage une douzaine de chaussettes blanches et roule avec son épouse dans une grosse Citroën, jamais il ne renie ses origines. À la riche Simone, il dédie Les Voix du quartier pauvre, qui formera en 1937 le noyau de L'Envers et l'Endroit. Donc Les Voix du quartier pauvre étant un livre, vous l'aurez compris, ainsi que L'Envers et l'Endroit. Il doit, pour gagner l'argent du ménage, donner des leçons particulières et travailler pendant l'été. Alors je vous montre sa ravissante épouse. Momo, non, c'est Simone, non. Donc l'été, il travaille au service des cartes grises de la préfecture d'Alger. Il n'empêche, le couple fitzgeraldien, alors Fitzgeraldien, hein, de faire Fitzgerald, le célèbre américain richissime qui donnait des fêtes somptueuses, enfin vous connaissez tous. Ébloui les amis algérois. Il va rapidement battre de l'aile. La dépendance à la morphine, tiens, de Simone lui donnera le coup de grâce. Au cours de l'été 1935, licencié en philosophie, Camus entreprend un voyage en cargo qui doit le conduire en Tunisie. Une alerte de santé le ramène précipitamment à Alger. Il se console de cette escapade manquée en allant passer 3 ou 4 jours à Tipaza, paysage de ruines romaines ouverts sur la mer et gorgé par l'odeur des absinthes, avant d'effectuer en compagnie de Simone un bref voyage aux Baléares, terre d'origine de sa famille maternelle. Il milite cette année-là au mouvement antifasciste Amsterdam Playel et, à la fin de l'été, sur les conseils de Jean Grenier, il adhère au Parti communiste qui le charge de recruter des militants dans les milieux musulmans. Sa passion pour le théâtre sert ses choix politiques. Le nom de la troupe qu'il fonde avec des amis, le Théâtre du Travail, est à lui seul une affiche. L'art n'est pas tout pour moi, que du moins ce soit un moyen, note-t-il dans ses carnets. L'œuvre est un aveu, il me faut témoigner.
Autant que le football, la scène exige un effort collectif. C'est un texte collectif, Révolte dans les Asturies, qui doit inaugurer le programme des représentations. Célébrer l'Espagne, c'est, pour Camus, rendre hommage à son ascendance maternelle et éclairer une situation critique qui dégénérera bientôt en guerre civile. Le maire d'Alger, Augustin Rosy, interdit la représentation de la pièce. Mais un jeune éditeur algérois courageux, Edmond Charlot, la publie aussitôt. La troupe monte Le Temps du mépris, d'après le roman de Malraux, et Prométhée enchaîné d'Eschyle. Les souffrances et les injustices de notre temps, d'une part, l'éternelle condition de l'homme face à son destin, de l'autre, l'œuvre théâtrale de Camus s'essoufflera à vouloir concilier ces deux formes de tragique. Pour l'instant, il se multiplie, metteur en scène, adapteur, acteur. Faute de se démener dans les buts du RUA, donc ça c'est le club de foot où il a joué, mais dû s'arrêter à cause de ses problèmes de santé. Excusez-moi. Il interprète des rôles, comiques à l'occasion. L'art pensif ou tourmenté de ses portraits où s'est gravée la légende du juste entre guillemets ne donne pas l'idée de son goût durable pour les pitreries. Sa troupe joue dans un baraquement sur pilotis qui sert de salle des fêtes à un établissement de bains près de la pêcherie d'Alger. Les bains Padovani. Je n'ai pas d'image. Ah si, c'est ça, en fait. Vous voyez? Voilà. Les bains Padovani, où vous avez... voilà. Une petite idée de comment il vivait le théâtre du travail à Alger. Donc alors ici, il est là. On dirait un peu Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, c'est ma journée Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon onglet communauté, j'ai fait un genre de Jeanne d'Arc. Enfin, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une illustration sur Jeanne d'Arc. Bon, alors, on continuera demain avec Il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà, d'accord. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'il soit encore avec cette chère Momon, mais puisqu'il ne supportait plus, donc on continuera demain son addiction à la morphine. Mais que voulez-vous, peut-être a-t-elle eu un accident, je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul remède qui, effectivement, quand vous souffrez beaucoup physiquement, c'est la seule molécule capable de vous faire oublier la douleur un temps soit peu. Je vous embrasse tous et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je sais pas, on va faire des nuggets aujourd'hui maison parce que la gamine en veut. Et puis, effectivement, depuis, on est jeudi et hier j'ai eu détective. Et cette semaine, c'est du lourd, du très très lourd, de l'horreur pure, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, voilà, donc c'était la partie 2 de l'histoire de Camus.